tous, c'est Arnaud Delapierre et aujourd'hui on va parler des erreurs fatales à éviter en trading crypto. Ce marché attire beaucoup d'investisseurs qui rêvent de gains rapides, mais faire progresser son capital n'est jamais garanti. On commet parfois des gaffes qui peuvent ruiner un compte en un clin d'œil. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager les pièges à fuir pour que vous avanciez avec le plus de confiance. Installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous focaliser et découvrons ensemble une approche concrète qui vous aidera à apprendre et à progresser dans votre parcours de trader. Je vais essayer de faire un guide complet pour vous éviter les erreurs potentielles très coûteuses. Approchons ces sujets sans détour afin que chacun puisse s'armer de connaissances solides. Pour bien cerner l'ampleur des pièges, jetons un coup d'œil aux grandes mésaventures qui ont marqué la crypto. Certains souvenirs douloureux remontent à l'époque où la volatilité explosait du jour au lendemain, entraînant une vague de liquidation. Bien souvent, ces échecs viennent d'une prise de risque disproportionnée, d'une méconnaissance de l'actif ou d'une mauvaise réactivité. Des traders ont perdu des fortunes, pas forcément parce que la technologie n'était pas fiable, mais parce qu'ils n'avaient pas de stratégie solide. Comprendre ces erreurs du passé permet de tourner la situation à son avantage et d'éviter de retomber dans les mêmes travers aujourd'hui. En regardant de près ces récits, on constate que la panique et un manque de préparation ont souvent aggravé la catastrophe. Un piège courant, c'est le manque de discipline. On se jette parfois sur la première opportunité qui semble rentable, sans même vérifier l'historique du cours ou l'intérêt réel du projet. L'excès d'émotion est un autre frein majeur. FOMO, euphorie, panique, tout cela brouille le jugement et pousse à prendre des décisions impulsives. On oublie souvent d'établir un plan d'entrée et de sortie. Une fois que les choses tournent mal, on se retrouve bloqué, incapable de couper ses pertes ou de changer de cap. Le mental joue un rôle fondamental dans la réussite, alors le négligez absolument pas. Avant d'approfondir nos conseils, j'ai envie de vous parler de NoTrade. Disponible sur iOS et Android, cette application gratuite fournit des signaux de trading particulièrement fiables et peut vous aider à scanner le marché sans perdre trop de temps. Vous y trouverez un suivi précis, des alertes bien conçues, que ce soit pour des assets crypto, ETF ou bourse classique, et une interface qui va être conviviale pour repérer les occasions plus sereinement. Sa simplicité d'utilisation en fait un très bon allié si vous souhaitez disposer d'outils intelligents pour mieux gérer vos positions. Je vous la recommande sincèrement. Alors n'hésitez pas à l'essayer dès que vous en avez l'occasion. Revenons maintenant aux erreurs majeures à éviter. Premier, on peut dire l'absence d'une gestion du risque est souvent le premier écueil. Miser plus que ce qu'on peut se permettre de perdre mène à des situations désastreuses. Trop d'investisseurs laissent l'effet de levier prendre le dessus sans mesurer les conséquences. Avoir un plan de risque management, c'est limiter l'impact d'une mauvaise opération et éviter la liquidation complète. Quand les marchés sont en folie, il faut savoir se protéger et conserver ses réserves. Même en cas de baisse soudaine, vous ne vous ne vous retrouvez pas complètement à sec si votre stratégie de répartition est solide. Une autre grosse bévue, c'est négliger de se renseigner sur le projet qu'on achète. Bien trop de gens voient un token grimper et foncent sans savoir ce qu'il soutient réellement. Or, sans base solide, un actif peut s'effondrer aussi vite qu'il est monté. Il faut donc comprendre le concept, l'équipe et vérifier si la communauté soutient vraiment le développement, si les fondamentaux sont bancals ou que la communication manque de clarté. Méfiez-vous. Un graphique optimiste ne garantit pas que l'actif va continuer à prospérer. Restez lucide et analysez au-delà du simple cours pour éviter les mauvaises surprises. L'impatience est aussi un grand poison. Beaucoup veulent voir leur placement exploser du jour au lendemain, ce qui crée des attentes irréalistes. Le marché reste par nature instable et la volatilité peut être extrême. Au lieu de viser un profit instantané, réfléchissez à vos objectifs sur différents horizons. Apprenez à patienter et à ajuster vos positions de manière méthodique. Sautez d'un trade à l'autre au gré des rumeurs ou
des coups de tête finissent souvent mal. Il faut savoir laisser le temps au marché d'évoluer et ne pas courir derrière chaque variation. La patience peut vraiment sauver un portefeuille. Copier aveuglement des tactiques vues sur les réseaux est un risque également énorme. Tout ce qui fonctionne pour certains ne fonctionnera pas forcément pour vous. Chaque trader a sa rentabilité, sa tolérance au risque et son style. S'aligner sur un influenceur peut sembler séduisant, surtout s'il affiche des rendements alléchants, mais personne ne voit ces trades perdants. Il est préférable de développer vos propres méthodes en adéquation avec vos objectifs et votre psychologie. Les formations et les retours d'expérience peuvent être précieux, à condition de les adapter à votre situation pour progresser avec cohérence et éviter des mauvaises décisions. La peur de rater une opportunité fait souvent aussi commettre des erreurs peut-être même monumentales. Le fameux FOMO peut pousser à entrer sur le marché à un moment mal choisi. Quand le prix est déjà dans sa phase la plus haute, une fois dedans, la pression s'accumule. Et cette tension mène parfois à des ventes précipitées au moindre repli. Enchaîné à cette angoisse, on tombe facilement dans le surtrading, multipliant les prises de position sans véritable logique. Pour éviter ça, il faut apprendre à poser des filtres et à repérer les bons moments, les moments propices. Garder la tête froide est indispensable pour éviter le chaos. Autre point souvent sous-estimé, l'actualité et le climat global des marchés. Les annonces réglementaires, les actualités macroéconomiques ou les déclarations des grandes institutions peuvent influencer les variations du Bitcoin et des altcoins. Certains traders ne regardent jamais les news ou les événements majeurs, puis s'étonnent de voir leur position basculer brutalement. Certes, on ne peut pas tout prévoir, mais se tenir informé permet quand même d'anticiper certains mouvements. Suivre les calendriers économiques ou les publications officielles n'est pas très compliqué et donne, je pense, souvent un avantage dans la prise de décision. Ne sous-estimez pas l'impact des informations sur vos opérations. Beaucoup de débutants font aussi l'impasse sur les ordres de protection. Je parle du stop loss par exemple, qui peut éviter de regarder son capital se réduire dramatiquement en cas de crash soudain. De même, un objectif de gain doit être planifié pour savoir quand sortir, en profiter sans chercher à gaspiller chaque centime. S'il n'y a pas de balise définie, l'avidité ou la peur vont prendre le dessus et rendre la gestion du trade chaotique. Adopter une routine solide peut faire la différence. Décidez à l'avance du prix auquel vous coupez vos pertes et de la cible où vous encaissez vos gains. Une autre dérive courante consiste à tout miser sur un seul actif, surtout quand la hype autour d'une crypto devient virale. Mettre ses œufs dans le même panier peut produire un effet boule de neige en cas de chute. Mieux vaut répartir ses avoirs sur plusieurs crypto-actifs, j'ai envie de dire crypto-actifs fiables, voire garder une part de son capital sous forme liquide en stablecoin. De cette façon, si l'un s'écroule, l'intégralité du portefeuille n'est pas prise en otage. L'idée n'est pas de s'éparpiller sans réflexion, bien sûr, mais de construire une allocation qui tient compte des risques. On dort mieux quand on sait que tout ne repose pas sur une seule partie. Une fois les bases posées, il faut surtout éviter de se reposer uniquement sur les signaux ou avis extérieurs. Même si une personne réputée parle d'un projet, faites votre propre recherche, apprenez à interpréter les graphiques et repérer les niveaux clés et à adapter votre money management. Rien ne remplace votre jugement. Sans cette autonomie, vous risquez de dépendre constamment des bruits de couloir et de faire des mouvements non réfléchis. Prenez l'habitude de questionner les tendances et d'approfondir vos connaissances. Cette autosuffisance vous aidera à forger un style de trading plus robuste et moins fragile. Si vous appréciez ces astuces et cette approche, pensez à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Ça m'aide vraiment à continuer de fournir du contenu de qualité et à échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Je veux que chacun puisse progresser et s'affranchir des erreurs courantes.
Les partages dans les commentaires sont aussi les bienvenus. Racontez vos propres expériences, vos difficultés ou vos réussites. Ensemble, on pourra s'entraider et renforcer notre compréhension du trading crypto sur le long terme. Pour conclure, en conclusion, concluons, pour terminer. Rappelez-vous que le trading crypto peut être à la fois très excitant et très dangereux si on ne se prépare pas. Les erreurs passées ne servent pas seulement à alimenter des anecdotes, elles nous indiquent la voie à suivre pour mieux aborder chaque opportunité. Consacrez un temps suffisant à la recherche, concevez des plans clairs et gérez activement votre risque. Rien ne garantit un succès automatique, mais réduire les faux pas augmente votre chance de réussite et préserver votre capital. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. À très vite pour un nouveau sujet.